Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. 7 raisons de ne pas toucher à la bourse ni à la crypto. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais y aller un petit peu fort. En plus, je sais que la semaine prochaine, je vais avoir un épisode qui va parler des livres que Bassem Mejri me recommande à lire sur les finances personnelles. Et il y a beaucoup d'Américains qui parlent de bourse. Récemment également, j'ai échangé avec pas mal de membres du Club des investisseurs sereins qui ont investi en bourse, en crypto. J'en connais aussi dans mon cercle. Et j'avais envie de passer un gros coup de gueule au sujet de la bourse et de la crypto. Parce qu'il y a vraiment 7 bonnes raisons de ne pas y toucher. Et je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Évidemment, à la fin, je nuancerai et je vous expliquerai quand nous, Cyril et moi, nous avons prévu de toucher à la bourse et à la crypto, mais qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité et c'est pour ces 7 raisons-là que je vais vous expliquer juste maintenant. Donc, accrochez-vous bien, soyez ouverts d'esprit, ok ? Ne vous dites pas, oui, parce que Dorine, elle vend de l'investissement immobilier, donc forcément, elle n'aime pas la crypto, elle n'aime pas la bourse. Alors, c'est pas vrai, moi, j'aime bien la crypto, j'aime bien la bourse, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. C'est juste que je considère qu'il y a un ordre pour faire les choses et que si on n'a pas compris l'essence même de pourquoi il faut faire les choses dans un certain ordre, et ben en fait, ça veut dire qu'en fait, on fait les investissements à l'envers et c'est pas bon. Ok ? Ça va pas vers le chemin de l'enrichissement optimal. Donc c'est parti. 7 raisons de ne pas toucher à la bourse ni à la crypto. Accrochez-vous. La première raison qu'il ne faut pas toucher à la bourse ni à la crypto, c'est parce qu'en fait, si vous le faites bien, c'est-à-dire si on décide de bien investir en bourse, de bien investir en crypto, en général, on ne le fait pas via son banquier. C'est-à-dire qu'on va plutôt aller trouver des intermédiaires avec des frais plus faibles. De nombreuses formations en bourse, en crypto expliquent les méthodes pour justement investir en bourse, investir en crypto à moindre frais, sans passer par une plateforme qui prend trop de frais, ni par une banque qui va prendre trop de frais, ou un conseiller en gestion de patrimoine qui va prendre des frais. Ben en fait, il y a des techniques pour ça et malheureusement, ces techniques, pour ne pas se faire avoir au niveau des frais, ça implique de se débancariser, c'est-à-dire que l'argent qui va être investi en bourse ne le sera pas via vos banques. Sauf que nous, investisseurs immobiliers rentables, qu'est-ce qu'on envoie comme signal si jamais on envoie de l'argent sur des plateformes de type Interactive Broker, je sais pas, j'en ai pas 50 en tête, mais grosso modo des plateformes improbables où on investit en direct, et ben en fait, ça fait sortir l'argent des banques. Donc, vous envoyez un mauvais signal à votre banquier. Comment voulez-vous après derrière aller dire « Bonjour le banquier, prêtez-moi de l'argent ». Bah oui, mais vous en fichez de moi. Vous en fichez de moi, vous mettez pas mon argent sur mes comptes à moi, vous les envoyez, regardez, je vois votre virement vers Interactive Broker. Bah en fait, ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc, c'est la première raison. La première raison. Voilà, et rien que ça suffit. Si vous allez voir les banques, aucun intérêt d'avoir ça, aucun. Ok ? Levez de la dette d'abord, allez voir votre banquier, et une fois que vous aurez votre prêt, à ce moment-là, vous allez peut-être vous intéresser à la bourse, mais pas pour l'instant. On continue. Deuxième raison, parce que, en général, quand on s'y met, on met des sommes minuscules, car on est flippé, parce qu'on sait que c'est risqué, parce qu'on va demander à sa femme, à son conjoint, et qu'on va avoir peur, donc on va mettre des sommes qui restent quand même assez faibles. Alors je l'espère pour vous aussi, vous allez voir pourquoi. Et donc en fait, on va passer un temps de dingue. Moi j'en connais une tonne. Moi j'en ai des potes. Ils ont 5 000 € en bourse, et en fait, ça les occupe toutes les semaines. Je fais, mais gars, en fait, 5 000 €, même si tu fais 10% par an, ça fait 500 € par an. T'imagines le nombre d'heures que tu passes à regarder, à stresser pour les cours de ta bourse, pour quasiment rien en fait. Donc, il y a ça qu'il faut prendre en tête. C'est que, en tout cas, pour moi, tant que j'ai pas des sommes conséquentes à mettre en bourse, je vais pas me casser la tête à placer 5 000 € en bourse. Ça n'a aucun intérêt. En fait, le temps d'apprentissage que je vais avoir pour
comprendre où est-ce que je dois placer mon argent, comment est-ce que je dois m'y prendre, sur quelle plateforme, etc. etc. Donc tout ce temps de formation, tout ça pour 5 000 € et entre guillemets de façon prudente de faire 10% par an, mais c'est pas avec mes 500 € par an que ça va changer quoi que ce soit à ma vie et ça m'aura pris trop d'énergie. Donc voilà, ça c'est la deuxième raison, parce que les sommes sont trop petites. Troisièmement, et là j'espère que je vais pas trop secouer le cocotier de tout le monde, mais parce que en réalité la bourse, et ça je l'ai apprise également dans mon master en gestion de patrimoine, mais j'en avais déjà un petit peu conscience avant, ça m'a réappuyé les choses, c'est que c'est vraiment prouvé que tout ce qui est bourse, en tout cas la bourse, ça c'est clair et net, c'est que ça fonctionne uniquement sur du long terme. Quand on est sur du court terme, ça s'appelle de la spéculation, ça s'appelle du trading, et ça, c'est très risqué. Si jamais vous voulez investir intelligemment en bourse de façon sereine, c'est uniquement sur du long terme. Ok ? Donc, je m'explique, et là, j'ai demandé à mon ami ChatGPT d'appuyer un peu mon propos, parce que je n'ai pas les données exactes, mais lui, il a pu en tout cas m'en fournir. Il le dit clairement. Sur une année, la bourse, c'est du pur casino. Alors ça, c'est ChatGPT, il essaie de faire le truc un petit peu, voilà. Mais ça, je pense que c'est très documenté. Sur le marché action américain, si jamais tu as investi pendant 1 an en bourse, tu as environ 25 à 30% de chances d'être perdant. C'est-à-dire que une année sur 4, tu perds, tu vois. Donc tu as une chance sur 4 d'avoir une année qui est à la baisse. Tu as 3 années qui vont à la hausse, une année qui va à la baisse. Moi, je suis désolée, je ne mets pas d'argent avec un truc où j'ai une chance sur 4 de perdre de l'argent. Ensuite, sur 5 ans, c'est encore très incertain. Même avec un horizon de 5 ans, ce qui paraît long pour beaucoup, sur des périodes glissantes de 5 ans, environ 10 à 15% de risque d'être perdant. Donc ça veut dire, grosso modo, il me dit une chance sur 7 d'être en négatif après 5 ans. Donc ça veut dire que tu étais tout content. Tu as investi en bourse, statistiquement, au bout de 5 ans, tu as quand même encore une chance sur 7 d'être perdant. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a 6 chances sur 7 que je sois gagnant. Mais en fait, du coup, oui, tu joues. Mais tu prends des risques avec ton argent. Et en fait, la bourse, c'est sur 10 ans que les pertes deviennent rarissimes. C'est-à-dire que statistiquement, quand on regarde l'historique de la bourse américaine, c'est seulement au bout de, statistiquement, entre 8 à 10 ans, que vraiment, tu commences à avoir très très peu de chances d'être perdant. C'est-à-dire que là, vraiment, la moyenne de croissance que tu peux espérer, je n'ai pas envie d'annoncer un chiffre, mais je sais que tu peux espérer on va dire entre 8 et 10%, en tout cas c'est ça que j'avais appris dans mon master en gestion de patrimoine, sur le long terme, si tu laisses ton argent pendant plus de 10 ans, tu peux espérer entre 8 à 10% par an en moyenne des sommes que tu as investies, et la probabilité de perdre de l'argent par rapport à ta mise de départ, elle est extrêmement faible. Donc la bourse, c'est rentable, mais seulement si tu acceptes d'immobiliser ton argent pendant longtemps. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que statistiquement, vraiment, si jamais tu es en mode « je m'y mets pendant 1 an, je ressors mon argent, tiens, je vais mettre un petit peu, ça baisse, tiens, je ressors », en fait, t'es mal. Et d'ailleurs, je ne sais pas si jamais vous êtes déjà inscrit sur ce genre de plateforme. Moi, je m'étais inscrite à une époque pour des raisons personnelles. Je m'étais inscrite et il y a un énorme warning, mais énorme, quand tu t'inscris sur des plateformes de trading qui mettent, je ne sais plus combien, mais le pourcentage, peut-être que c'était 75% ou 90%, je ne sais plus, mais c'était un pourcentage énorme. Ils mettent, et je pense que c'est des règles normales de précaution, ils mettent X%, mais le pourcentage est énorme, des personnes qui font du trading perdent de l'argent. Et en fait, en vrai, c'est vraiment vrai. C'est très difficile de gagner de l'argent en trading, et en vrai, c'est vraiment pas bon. Et donc, plus finalement tu investis sur des périodes courtes, plus ça se rapproche du trading. Et je précise, évidemment, que les ETF ne sont pas une solution miracle. C'est-à-dire que les ETF, tout le monde en parle parce que ça fait une sorte de petit package qui fait la moyenne de plusieurs entreprises. Donc en fait, ça permet de diversifier en termes d'entreprises. Mais le SP500, c'est les 500 entreprises américaines qui sont dans ce truc de bourse. Alors, je ne suis pas inexperte, vous entendez bien quand je parle. Mais grosso modo, ces 500 entreprises, en fait, même si vous avez investi sur ces 500 entreprises, donc c'est quand même un gros paquet d'entreprises américaines, les statistiques, c'est exactement ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, vous avez quand même une chance
sur 4, voire une chance sur 3, de perdre de l'argent. Moi, je suis désolée, je ne mets pas 50 000 euros en mode j'ai une chance sur 3 ou sur 4 d'au bout d'un an d'avoir perdu mon argent au moment où je veux le ressortir. Donc en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous entrez en bourse, c'est uniquement sur des sommes dont vous n'avez absolument pas besoin sur les 10 prochaines années. Parce qu'il va falloir rester longtemps. Il va falloir rester longtemps. Si vous vous amusez à mettre de l'argent et puis tiens, dans 2 ans, je vais peut-être acheter ma résidence principale, je ressortirai de l'argent de la bourse, en fait, vous n'avez rien compris à comment ça fonctionne. Vous prenez des risques énormes sur votre argent. Ok ? Donc, c'est pour cela que, voilà, souvent, si jamais vous avez en effet des sommes dont vous n'avez absolument pas besoin, que vous n'avez pas besoin de montrer à la banque, que vous n'avez pas besoin de lever un crédit et que vous pouvez placer, 50 000 euros en bourse parce que vous en fichez totalement et que vous n'en aurez jamais besoin pendant les 10 prochaines années, très bien. C'est d'ailleurs ce que font les Américains pour préparer leur retraite. Eux, ils mettent de l'argent de côté parce que eux, ils cotisent pour leur propre retraite eux-mêmes. Ils organisent leur retraite avec la bourse, mais ils savent que c'est pas des sommes qui rentrent et qui sortent, etc. C'est vraiment une discipline, j'imagine, en tout cas ceux qui le font bien aux États-Unis. Alors que nous, on n'a pas cette culture-là de se dire on prépare notre retraite en mettant tout le temps de l'argent en bourse sans jamais le sortir. Donc vraiment, il faut que vous ayez en tête que l'argent que vous placez dans ce genre de produit, qui est la bourse, il faut que vous n'en ayez pas besoin et que vous ayez jamais besoin de le débloquer en cas d'imprévu. Parce que imaginez, vous avez votre imprévu qui tombe juste après une crise et puis le truc, en fait, il est râlé pâquerette. Vous allez être dégoûté, en fait. Vous allez être dégoûté. Alors que si jamais vous savez que cet argent, vous n'avez pas besoin, en fait, vous pourrez attendre que ça remonte. Ça remontera parce que sur 10 ans, statistiquement, ça remonte quasiment à coup sûr. Mais voilà, prenez vraiment conscience de ça. On continue parce que je sais, vous entendez bien que je suis assez radicale là-dessus. 4e raison, parce que c'est un sport d'ego où finalement celui qui gagne, c'est celui qui aura vu ce que les autres n'avaient pas vu. C'est le piège des gens qui se croient plus intelligents. Et moi, je me rends compte que souvent, les gens qui font de la bourse, en général, alors là, je vais peut-être prendre les huées, ce sont plutôt des hommes plutôt instruits, avec des diplômes, et qui ont un petit côté, je pense que je suis un petit peu plus intelligent que tout le monde, donc je vais pouvoir réussir à mieux comprendre et mieux capter le truc, et donc je vais mieux performer que la moyenne des gens. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Donc en fait, à partir du moment où tu es tenté de faire ça, essaye de te connecter à toi-même, et en te disant, mais en fait, ok, soyons modestes, on n'est pas plus intelligent que les autres, d'accord ? Et de toutes les façons, je sais même pas si c'est vraiment de l'intelligence qu'il faut pour réussir à aller au contre-courant du marché, savoir quand ça va baisser, savoir quand ça va remonter. Enfin, honnêtement, je pense qu'il faut quand même rester assez humble par rapport à ça et éviter ça. Voilà. En tout cas, je sais que peut-être que ça vous parle, peut-être que vous connaissez des gens qui ont l'air de s'y connaître. Moi, il s'avère que mon père était comment dire, quelqu'un qui faisait beaucoup de bourse. Et il le faisait très mal, et je l'ai observé. J'ai vraiment vu comment il fonctionnait. Et en fait, c'est vraiment un système, il y a quelque chose de psychologiquement pervers dans la bourse. Parce qu'il y a une forme de fierté, tu as envie de montrer que tu as gagné de l'argent, et du coup tu dis oui, mais j'ai gagné. En fait, il y a tout un pan psychologique qui est immense. C'est pour ça que moi je vous dis, faites très attention quand vous commencez à investir en bourse, et honnêtement, en tout cas, nous c'est notre approche avec Cyril, c'est que je sais que si on le fait, on le fera à 2. Pourquoi ? On sera vraiment les 2 impliqués dans la réflexion, parce que je trouve que c'est un garde-fou pour pas qu'il y en ait un des 2 qui commence, entre guillemets, à jouer et à prendre des risques, mais qui sont liés à des biais psychiques qu'on a quand on joue à la bourse. Je pense que peut-être certains voient un petit peu de quoi je parle, peut-être d'autres pas du tout. Mais en gros, il y a vraiment des biais psychologiques dans lesquels on peut tomber. Ok ? Ensuite, 5e raison de ne pas aller en bourse, parce que ce n'est pas la priorité tant que l'effet de levier n'est pas exploité à son maximum. C'est-à-dire que si vous avez encore de la capacité d'endettement, mais on n'est pas à 6 mois près, on n'est pas à 1 an près pour mettre de l'argent en bourse en fait. Non, il n'y a pas d'urgence. Levez votre dette, mettez en place votre investissement locatif, vos investissements locatifs, faites-en plusieurs.
et vous avez tout votre temps après pour le faire derrière. Mais l'effet de levier, je suis désolée les amis, l'immobilier est plus puissant que la bourse, à 4000 km. Enfin, je veux dire, c'est évident, évident. Et je réexplique l'effet de levier très rapidement. L'effet de levier, c'est très simple. C'est si tu mets 100 000 euros dans un projet immobilier, mais que tu lèves en tout 400 000 euros à la banque. Donc ça te fait un projet au total de 500 000 euros. Soyons pessimistes, ok ? Imaginons que tu n'as que 5% de rentabilité net dans ta poche. D'accord ? Donc je suis, voilà. Je suis vraiment très cool. Donc tu fais un projet à 50 000 euros qui te rapporte 25 000 euros par an. Donc 500 000 euros qui te rapportent 25 000 euros par an. Donc là, grosso modo, tu es sur 5% de rentabilité. Mais tu auras placé 100 000 euros. Réfléchis 5 minutes. 25 000 euros de gain pour 100 000 euros placés. Ça s'appelle du 25%, les amis. Alors que l'immobilier, ça reste quand même quelque chose de beaucoup moins risqué, parce qu'en gros, tu as quand même tes loyers. D'accord ? C'est pas les fluctuations en fonction des présidents des États-Unis qui font bouger ou pas la bourse, en fait. Là, c'est juste des loyers qui rentrent dans un bien immobilier situé en France, dans une zone où il y a des locataires. Donc, grosso modo, 25% de rentabilité sur actif net, c'est comme ça qu'on calcule, c'est imbattable. C'est imbattable, en fait. Donc, ça, c'est l'effet de levier. C'est la fameuse rentabilité sur actif net. Donc, comprenez bien ça. Comprenez bien ça. Ce sera bien plus puissant de faire ça avec vos 100 000 euros plutôt que de les mettre en bourse et de ne pas lever d'argent. L'immobilier est plus puissant que la bourse. Et évidemment, il y aura un moment donné, peut-être que vous serez bloqué, vous n'aurez plus envie de faire d'immobilier. Et à ce moment-là, ce sera le bon moment pour rentrer en bourse. Ensuite, on continue. 6e raison pour laquelle, en tout cas moi, je ne touche pas à la bourse ni à la crypto actuellement, parce que ça va me défocus du plus important. En fait, ça prend du temps de s'occuper de la bourse. Alors, soit vous déléguez ça à un banquier, peut-être que vous êtes dans une banque privée avec un gestionnaire de patrimoine qui place son argent et qui, vous allez juste le voir et vous remplissez un papier en disant « je suis un profil risqué ou plutôt prudent ». Et puis du coup, il s'occupe de ses placements, vous comprenez rien et vous dites « oui, oui ». Mais bon, dans ce cas-là, franchement, bon courage à vous, ça me fait peur. Moi, perso, je ne fais pas ça. Mais si jamais vous voulez vous y consacrer et le comprendre, mais en fait, ça prend du temps. Donc à la fois, vous allez devoir perdre du temps à apprendre comment ça fonctionne, à apprendre les notions de base, comment est-ce qu'on fait du DCA, comment est-ce qu'on choisit ses actions, comment est-ce qu'on choisit ses ETF, qu'est-ce que c'est, sur quelle plateforme, comment ça fonctionne les frais, comment ça fonctionne les impôts. Enfin bref, il y a plein de choses à comprendre en fait sur le sujet. Donc c'est un vrai sujet. Mais la question c'est, est-ce que c'est pas en train de vous défocus de votre investissement immobilier qui serait beaucoup plus puissant ? Et je parle même pas du suivi au quotidien. Souvent, moi, je vois bien des gens qui ont investi en bourse, qui regardent régulièrement, vous savez, leur téléphone et qui mettent à jour les cours de la bourse. Mais en fait, ça prend une énergie de dingue de faire ça. Quel stress, mais quel stress. Alors évidemment, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, je fais pas comme ça. Moi, je fais du DCA sur des ETF, je m'en occupe une fois par mois. Ok. Bon, t'as quand même les autres raisons qui sont pas bonnes pour toi, mais je peux entendre sur ce point-là que tu puisses le faire de façon à ce que ça ne te prenne pas de temps. Mais t'auras quand même pris du temps à apprendre à le faire, et même si après tu rentres dans une zone où c'est automatique et tu fais ça tous les mois et tu fais ça bien, etc., mais tu auras eu besoin d'un temps de défocus où tu t'y consacres. Et si c'est pour s'y consacrer pour une somme minuscule de 10 000 euros ou 5 000 euros, bah super, ça va te faire une belle jambe d'avoir 10 000 euros en bourse, ouais, et puis d'y passer tout ce temps. Franchement, moi je fais pas ça. Et 7e raison, parce que l'effet cumulé, parce que c'est ça qu'on vend à chaque fois, l'effet cumulé magnifique, tu mets 50 euros par mois et puis tu verras, dans 50 ans, tu seras multimillionnaire avec l'effet cumulé. Mais je vous rappelle juste un petit détail de l'effet cumulé, les amis. L'effet cumulé, ça suppose que vous ne piochez jamais dedans. Donc ça ne peut que être de l'argent dont vous n'avez pas besoin d'avoir la couleur pendant bien longtemps. Voilà, je le précise, parce que évidemment, on se fait happer en mode « oui, regarde l'effet cumulé, c'est génial, machin, machin ». Mais en fait, à partir du moment où on va acheter sa RP, son truc machin et qu'on repioche dedans, en fait, l'effet cumulé, ça ne fonctionne pas dans ces cas-là. En fait, l'effet cumulé, c'est en mode automatique pendant des années, des années. Et moi, je vous avoue que moi, les trucs où je suis riche dans 30 ans, moi, ça me gonfle. Moi, j'ai pas envie d'attendre 30 ans, donc moi, c'est bon. Moi, en l'occurrence, l'effet cumulé de mettre 50 euros par mois, je me dis, mais attends, mais dans 10 ans, dans 20 ans, mais je m'en fous, ça m'intéresse pas. Moi, je veux que ce soit plus rapide que ça. Et je sais que, en l'occurrence, moi, je vais vous expliquer justement juste après ma stratégie.
J'ai envie de faire ça de façon plus massive, même si, en effet, j'aurai quand même en tête, quand je me lancerai, que ce sera de l'argent que je ne sortirai pas et que je laisserai vraiment fructifier tranquillement sans le ressortir et que je bénéficierai de cet effet cumulé à ce moment-là. Mais je rappelle bien qu'il ne faut pas piocher dedans. Donc, au final, je sais que j'ai un petit peu cassé les gens qui veulent faire de la bourse et de la crypto. Donc, premièrement, je rappelle rapidement les raisons. Parce que ça vous débancarise et c'est pas bon pour lever de l'argent derrière. Parce que quand on met des sommes minuscules, pour moi, c'est une perte de temps. Pour 500 € par an, je veux dire, non. Ensuite, parce que c'est prouvé que c'est uniquement sur le long terme que ça fonctionne, donc il ne faut pas avoir à débloquer cet argent en cas d'imprévu, parce que c'est aussi quatrièmement, un gros enjeu psychologique d'équilibre et de faire attention à son propre ego, de faire de la bourse pour pas se croire plus intelligent que les autres, parce que justement on peut rentrer dans des mécaniques où on va prendre des risques qui sont inconsidérés et émotionnels, et en réalité il y a beaucoup d'émotions quand on fait de la bourse. Cinquièmement, parce que l'effet de levier sera toujours plus puissant et donc il vaut mieux prioriser de lever de l'argent pour faire de l'investissement immobilier, ce sera plus rentable. Et sixièmement, parce que ça va me défocus en termes de temps d'apprentissage. Et septièmement, parce que l'effet cumulé ne fonctionne uniquement que si on ne pioche pas dedans. Donc pour conclure l'épisode, quand est-ce que Cyril et moi nous investirons en bourse ? Déjà, c'est quand les actions plus fortes et plus puissantes que l'on a à portée de main seront faites, c'est-à-dire que je considère qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de pouvoir d'enrichissement en continuant à faire de l'investissement immobilier et en développant notre entreprise. C'est beaucoup plus puissant en termes d'enrichissement que de s'amuser à aller placer 50 ou 100 000 € en bourse. On avancera à une vitesse d'escargot si on se concentre là-dessus. Ensuite, je veux également atteindre un montant de capital conséquent pour que ça en vaille la peine. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas m'amuser à mettre 10 000 € en bourse et à y passer des heures et des heures de me former dessus pour un si petit montant. Voilà, c'est juste une question d'énergie et je dois gérer cette énergie. Je précise également que cette somme doit être non utile sur le long terme, parce que vous avez bien compris que si jamais vous ressortez de l'argent, en fait, statistiquement, vous prenez beaucoup de risques. Il faut que quand vous vous lancez en bourse, vous sachiez que vous n'allez pas ressortir l'argent dans les 2 prochaines années, 5 prochaines années. Donc si vous voulez être sûr, il faut que ce soit de l'argent pleinement, entre guillemets, inutile sur les 10 prochaines années. Donc voilà, il faut à la fois, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, je veux à la fois une somme qui soit conséquente et que je sais que je n'aurai pas besoin dans les 10 prochaines années. Et enfin, évidemment, c'est lorsque je n'aurai plus besoin des banques. C'est-à-dire que tant que j'ai envie d'aller lever de l'argent auprès des banques, je fais semblant d'être une bonne petite tonton Jean qui place son argent et qui fait confiance à ce que lui dit son banquier. J'ouvre des comptes à terme, j'ouvre des PEA s'il le veut, et puis si jamais c'est un petit peu en bourse via le banquier, très bien. Voilà, mais je reste vraiment dans le système bancaire. J'écoute le banquier par rapport à ça, mais je ne vais pas faire, moi en tout cas, comme je vous avais expliqué, de façon complètement... je ne vais pas me lancer dans l'investissement en bourse personnellement en prenant moi-même mes décisions, en me formant, en allant sur des plateformes avec très peu de frais, etc. Ça, je ne le ferai pas. Et honnêtement, je pense que c'est dans un horizon de... je sais pas, quand on sait qu'on n'aura plus besoin d'aller voir les banques, tout simplement, et qu'on gardera le cash restant pour faire cela. Mais tant qu'on va voir les banques, on s'abstient. J'espère que ça vous a fait réfléchir. Je précise, je ne suis pas une conseillère en investissement financier. Évidemment, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Moi, je suis juste là pour vous exprimer, en tout cas, mon point de vue. Je pense que ça peut faire du bien parce qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu perdus, qui se posent des questions, etc. Moi, je vous dis les choses cash. Peut-être qu'il y a des femmes là qui écoutent et puis qui pensent à leur conjoint qui boursicote avec 5 000 € sur son téléphone et puis qui fait genre attends mais chérie, je place notre argent alors qu'en fait en réalité il fait juste perdre son temps et puis c'est juste le système de dopamine avec les petites courbes qui montent et qui descendent. Donc j'ai envie comme ça que vous ayez quelques connaissances de base. Et évidemment, ça va peut-être vous faire réfléchir et vous saurez aussi quelle est moi ma posture par rapport à tout ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.